Je voudrais revenir un peu sur l'actualité en France. Ça me semble primordial de me saisir un petit peu des préoccupations qui existent en France à l'heure actuelle, car il est bien dit, nul n'est prophète dans son pays, et c'est bien beau de s'occuper des problèmes du monde, mais si nous-mêmes ne sommes pas un exemple, c'est bien plus délicat de faire entendre sa parole de démocratie, d'exemple ou autre, si nous-mêmes nous sommes dans une situation délicate. Il y a quelques sujets dont j'aimerais parler. D'abord l'éducation par rapport à ces aménagements de temps. Donc pour les activités, euh, le raisonnement qui a fait valoir ces lois ont été tout à fait de façon indirecte, dans le sens où on partait du principe que si les enfants se réunissaient autre que dans une classe pour étudier, étaient toujours parmi un groupe scolaire, eh bien, au lieu d'étudier des matières, ils étaient confrontés à plus vivre ensemble et pouvoir s'épanouir dans un domaine qui n'était pas rattaché à l'école. Les applications et les activités, au-delà du côté festivité, c'est-à-dire de loisirs, pouvait être tout à fait entrepris dans le sens de la pédagogie, c'est-à-dire aussi bien des travaux pratiques qu'il y ait après les cours scolaires. Ça aurait pu être très bien aussi sur l'aménagement pédagogique des travaux, j'allais dire des devoirs qui sont pour la plupart aussi bien des enfants que des parents très délicats à mettre en place du part du niveau des parents, du part du temps qu'on peut leur attribuer, et d'autre part des pressions psychologiques qu'on fait subir à nos enfants alors que on est censé travailler toute une vie et que c'est vrai que si on est trop sollicité au départ sans ce côté de plaisir ou d'ambition, du coup ça casse toute ambition. Pourquoi aller travailler, dans quels critères, enfin de quelles mesures, et au lieu d'être constructif, ça fait un bourrage de crâne qui fait que du coup tout le monde se désiste et se désintéresse parce qu'on n'en voit pas la fin. Alors qu'avec un minimum de pédagogie et de jeux éducatifs, on peut se rendre compte que l'apprentissage peut être bien plus cohérent, peut nous enrichir euh, moins sur la culture, mais beaucoup plus sur le vivre ensemble. Et l'école est un milieu très riche des différences que l'on peut trouver dans cette société selon les origines des enfants et leur classe sociale. Euh, Après, ça développe aussi chez l'enfant des raisonnements et des réflexions qui lui sont propres sur ses propres désirs, ses propres passions, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il veut devenir. Le devenir est très important, à savoir que plus nous mettrons dans l'environnement des enfants des outils pour qu'ils puissent s'épanouir à leur devenir, et plus ça sera constructif. Et là où c'est intéressant, c'est que plus nous construisons l'épanouissement de nos enfants, et plus nous construisons notre futur d'activité qui sera relayé par nos enfants. C'est très riche d'apprentissage, même si ça demande beaucoup d'organisation pour se faire, et que c'est très délicat d'aligner tout le monde, aussi bien dans les communes que les départements et que les régions. Mais c'est un mal pour un bien dans le sens que même au-delà de l'organisation qui peut être très délicate, les bénéfices aussi bien à l'intérieur de la scolarité ou alors les bénéfices qu'il peut y avoir dans le foyer
peuvent être considérables. Et aussi, si comment on pourrait dire, l'ambiance du foyer change, bien les personnes en activité, c'est-à-dire les parents, pourront être bien plus opérationnels dans leurs propres tâches qui sont leurs propres activités professionnelles. Donc c'est un allègement des tensions ou du stress de cette ambiance un peu trop soutenue qu'on essaye de alléger pour permettre une disponibilité un peu plus accrue, que chaque personne puisse dans chaque domaine plus s'épanouir. Cela va de la stabilité et l'épanouissement de nos enfants. Mais cela va aussi au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, dans le sens où nos enfants sont là pour se découvrir, ils sont là pour s'épanouir, ils sont là pour devenir, et il en va de soi que en étant dans l'activité, en étant même parent actif, le temps réparti que l'on puisse répartir sur l'éducation de nos enfants est assez réduit, faute de temps, parce que ce sont des emplois du temps qui sont complémentaires et qui ne sont pas forcément compatibles. Là où, en tant que parents, nous pouvons nous réjouir, malgré les allègements ou les aménagements de temps, c'est que il va y avoir un soutien bien plus sur nos enfants, sur le collectif. Et même si il peut y avoir des difficultés d'adaptation pour le collectif sur nos enfants, il en va de soi qu'avec de l'épanouissement, si l'enfant se sent mieux, eh bien, il travaille mieux, et s'il travaille mieux, il a de meilleurs résultats. S'il a de meilleurs résultats et qu'il travaille mieux et qu'il a moins de stress, du coup, l'ambiance dans le foyer change. Si l'ambiance change dans le foyer, il y a un minimum vital que, en tant que parent actif, on peut se dire au moins, bon, ben, il y a une raison à de quoi être actif, c'est que ça profite au foyer et aux enfants. Voilà pour la rentrée qui s'approche à grand V. Là où je devrais en venir pour l'exécutif des mairies, c'est que effectivement l'organisation de ces sorties, qui pour moi, à mon sens, ne devraient pas être des sorties pour sortir, bien que le divertissement soit intéressant, mais disons, je le voyais plus comme une sortie de travaux pédagogiques sur des travaux pratiques pouvant mettre en parallèle bien ce qu'on a appris sur la théorie et puis de ce qu'on peut voir dans l'environnement, quel qu'en soit l'environnement des sorties pédagogiques. Ça en va de soi qu'il y a de grandes possibilités d'expansion au-delà même de la scolarité, car plus nous serons ouverts d'esprit sur ces sorties ou sur ces organisations, et plus nous permettrons à nos enfants de pouvoir se diriger et s'orienter vers les secteurs qui leur sont le plus favorables. Étant donné qu'ils s'orienteront vers quelque chose qui émotionnellement il y aura une attraction, du coup cette attraction va leur faire un stimulus sur l'ambition d'appartenir à une société et de vouloir s'y intégrer et se réaliser à l'intérieur. Donc indirectement, nous devrions avoir des résultats aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau social. Il devrait y avoir moins de décrochage, plus les enfants s'épanouiront à l'école et moins ils voudront la quitter. De toute logique et de toute ressemblance. Là où c'est intéressant, c'est que ces 20 dernières années, nous avons délaissé un petit peu ce côté de la fonction publique vers des systèmes passés qui avaient beaucoup de difficultés à recadrer les,
tout style d'exclusion qui pouvait avoir chaque étudiant. Or, dans l'évolution de ce monde, on se rend bien compte que, même en étant tout à fait différents et uniques, de capacités physiques ou psychologiques, eh bien, on a tous notre place, ou on devrait avoir tous notre place, et que même si on n'est pas forcément aisé dans une matière, on peut être aisé dans d'autres domaines, et que de toute façon, une chose étant sûre, c'est que nous avons besoin de chaque citoyen pour l'expansion de cette nation. Là où je voudrais en venir pour cette scolarité, c'est que il y a toujours des compromis à faire, mais ne sous-estimons pas les bénéfices au détriment des efforts, parce que les efforts vont être commensurables surtout au début, le temps de pouvoir s'organiser et pas d'en faire une routine, mais d'en faire quelque chose de stable. Or, l'ambiance générale et l'intérêt général seront bien plus intéressants et bien plus constructifs, aussi bien des enfants que des parents, que des enseignants, et que de l'orientation et l'évolution de ceci. Donc il y a une grande réjouissance personnelle à ce que les choses évoluent, et je voudrais quand même rappeler aux parents que on n'a rien sans rien, mais que cela puisse être bien plus constructeur sur les effets indirects de ces emplois du temps qui permettront une ambiance bien plus souple dans chaque foyer et que en espoir que les enfants soient de plus en plus disponibles aux priorités du foyer, de chaque famille pour la synchronicité, la symbiose et l'harmonie de chaque foyer et de cette société. Là où je me réjouis, c'est que il n'y a pas une activité qui est plus constructive que d'autres, mais elles ont, et c'est pour ça qu'on a demandé un délai de 2-3 ans de tests et d'évaluation, parce que chaque activité, donc elles vont être toutes recensées et on va voir tous les bénéfices dans quels critères, mais chaque activité apprend une spécificité bien particulière et un atout bien particulier dans le caractère. Ainsi que ça peut aller de l'ouverture d'esprit à la sociabilisation, à l'écoute de l'autrui, à le vivre ensemble, et tant d'autres. Donc, reparti en soi, ça peut être un mal à l'heure actuelle, mais ça peut être vraiment un bien, aussi bien pour le changement à présent que pour la continuité de ses œuvres. Il en va de soi que justement tout le monde en sera gagnant, les enfants seront moins stressés, auront plus d'ambition à vouloir s'investir dans leurs études, auront plus d'ouverture et de domaines pouvant les inciter à pouvoir s'épanouir dans chaque particularité de leur caractère, ce qui facilitera l'échange entre les parents et les enfants, et ce qui permettra aux parents de donner toujours leur avis sur l'évolution que prend l'enfant, à savoir si c'est bénéfique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école. Le but n'étant pas forcément, bien que fondamental, n'étant pas forcément de mettre un laxisme à la scolarité, mais plutôt une gestion du temps pour que les enfants soient bien plus dans l'acceptation et dans la réception des informations pour pouvoir avoir l'énergie suffisante pour les traiter, les adapter et les admettre dans leur construction. Il en va de soi que les activités peuvent être variées, diverses. Chaque activité de chaque sport ou chaque activité de pédagogie ou de travaux pratiques donnera bien plus une possibilité de créer d'autres atouts
autres que scolaires, mais bien plus intéressants pour la société, tels que je viens de les dénombrer. Dans ces orientations-là, effectivement, ça serait dommage de ne pas s'y tenter l'expérience, car ça peut être un bien commun qui peut réjouir bien plus cette ambiance scolaire qui s'est dégradée ces dernières années, où on voit les adolescents quitter de plus en plus tôt l'école par manque d'identité ou besoin tout simplement identitaire de pouvoir se révéler autre que dans les domaines scolaires. Et là où nous sommes d'accord, c'est que au-delà des matières scolaires ou de la culture, chacun a été un enfant, chacun sait à quel point on a un besoin d'identité. Or, si le système scolaire propose que quelques matières, eh bien l'enfant n'a que quelques possibilités de pouvoir y adhérer et s'épanouir. Or, si l'enfant, pendant le temps de sa scolarité, découvre bien plus de facettes de sa personnalité auxquelles il pourrait s'épanouir, il y a bien plus de possibilités à pouvoir s'investir et se réaliser. Je reconnais que la chronologie est mal goupillée, il y a eu beaucoup euh, de problèmes ou de dispositions qui auraient dû être clarifiées avant, mais le résultat il en est que nous avions commencé les démarches et que une fois qu'une démarche est acceptée, eh bien c'est dans l'exécutif que l'on doit plus ou moins s'organiser pour la mettre en œuvre, et c'est bien dans l'organisation de la mise en œuvre que nous devons tous œuvrer pour voir à quel point elle puisse être réalisée. Là où bien sûr ça serait intéressant, c'est de voir à combien les parents d'élèves sans activité pourraient soulager les acteurs du monde scolaire pour voir à quel point on puisse être en symbiose et en unité entre parents d'élèves, élèves et professeurs. Donc c'est reprendre un peu les fondements de l'activité de la scolarité, qui est aussi bien la sociabilité que l'étude et que l'apprentissage à la vie. Alors bien sûr qu'il y a, ce n'est pas pour remettre en cause toutes les matières qui sont à l'école, mais on se rend bien compte dans la vie active qu'il y avait des matières qui sont moins utilisées que d'autres, et qu'il y a d'autres matières qui n'étaient pas du programme scolaire, mais qui auraient été d'une grande nécessité pour chacun, même pour nous tous. Donc c'est dans cette nouvelle orientation, ou ancienne orientation, qu'il faut se concentrer à se dire que, effectivement, nous avons encore à œuvrer, nous ne savons pas les solutions, nous sommes là pour les trouver, et surtout à les mettre en place dans la possibilité de chacun, avec les moyens de tous, et je dirais dans l'accessibilité de chaque foyer. Le but n'est pas de demander encore aux parents de donner de leur personne pour le bienfait de leurs enfants, même si c'est leur rôle et leur devoir, mais permettre aux parents de pouvoir savoir comment s'organiser, s'orienter pour l'épanouissement de leur foyer, c'est-à-dire l'épanouissement des enfants, de leur scolarité et l'éducation et l'apprentissage de leurs acquis pour leur vie active, pour leur épanouissement. Donc voilà les points essentiels de cette scolarité, même si, encore une fois, je regrette de ne pas avoir eu les données en amont plus précises sur les difficultés rencontrées, et qu'on puisse ensemble trouver les organisations les plus souhaitables qui puisse y avoir. Au-delà de cela, pour revenir à quelque chose qui me semble essentiel,
Dans les activités, il y avait deux créneaux. Il y avait le côté sportif qui est fondamental sur la construction aussi bien physique que psychologique, via toutes les vertus qu'il y a au niveau du sport. Mais au-delà de cela, c'était aussi un soutien scolaire dans le sens que je me rappelle dans mon enfance, il y avait des groupes d'études où nous étions plusieurs étudiants et les devoirs proprement dit étaient organisés, gérés et puis traités entre étudiants. Et j'avais remarqué déjà à l'époque que autant de différences générationnelles ou autres, c'est différent d'être à l'écoute d'un professeur et plus délicat, autant entre étudiants, c'est-à-dire entre personnes du même âge ou autres, c'est bien plus facile pour un étudiant de se mettre au niveau d'un étudiant que même un professeur de se mettre au niveau d'un étudiant. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a un effet de groupe qu'il faut savoir profiter. Donc la scolarité est obligatoire. Maintenant, la réjouissance scolaire et la réjouissance d'union, c'est-à-dire de regroupement euh, collectif pour arriver à des résultats communs, est vraiment quelque chose qui est bénéfique aussi bien dans l'individualité que dans le commun. Et aussi bien dans la construction personnelle que dans la réalisation extérieure, c'est-à-dire sociale. Voilà pour les problèmes scolaires qui arrivent à grands pas, en espoir que nos jeunes puissent s'épanouir et bien plus avoir d'ambition pour construire demain et se sentir concernés sur tous les travaux que nous essayons de mettre en place pour organiser des journées bien plus attractives, leur donnant ambition et leur créant un devenir bien plus souhaitable et bien plus réalisable. Merci.